monde, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais donc vous présenter deux cartes graphiques, enfin plutôt une. Donc ça c'est mon ancienne carte graphique et ça c'est ma nouvelle carte graphique. Alors petite explication, ça c'est une Saphir R7, pardon. Et ça c'est une Nvidia GeForce 650 Golden Sample 1 Go, et celle-là aussi étant 1 Go. Bon, la mémoire est meilleure sur celle-là. Alors je vous explique un petit peu. C'est Mattception. Alors vous pouvez voir sa chaîne dans la description. Là, ok. Donc vous pouvez le voir dans la description. Qui me l'a, en fait c'est mon voisin et il a acheté une nouvelle carte graphique qui est donc la R9 280 je sais pas quoi là, des 10X je sais pas quoi. Et en fait il avait plus besoin donc de celle-là. Donc là je l'ai en période un peu de test, donc je vais certainement l'acheter puisqu'elle est plutôt assez performante. Et moi j'ai une carte mère plutôt adaptée pour les cartes graphiques Nvidia, donc elle me fonctionne extrêmement bien. Sachez que Battlefield 4 tourne largement en ultra avec, vu que j'ai un i7 en D70K et que je redirige pas mal de trucs là-dessus, surtout qu'elle a la possibilité de le faire. Donc, je vais vous présenter d'abord l'ancienne, donc on va aller assez vite pour l'ancienne, hein. Hop, voilà. Donc c'est donc une Saphir R7, 1 Go de DDR, je sais pas quoi, non, GDDR, je sais pas quoi. Donc vous voyez qu'on a un VGA, un vrai HDMI et un DVI je crois, avec non ou A, je me rappelle plus. Il y a 4 trucs. Donc voilà, vous voyez que le ventilateur c'est quand même Arctic Cooling, il est assez imposant. Voilà. Joli PCB quand même, hein. Tout à fait correct. Je vais vous monter un petit peu le radiateur dessus parce que j'ai la possibilité de le faire sur cette carte. Hop. Mise au point. Allez, ok. Voilà. Voilà le radiateur de la carte graphique. Donc vous pouvez remarquer un radiateur plutôt assez imposant. Hein, c'est tout à fait correct. Il est assez gros. Et le ventilateur également. Donc là c'est donc la Kenworth GTX 650 Golden Sample. Je me rappelle plus. Qui a donc 1 Go de GDDR5. Donc c'est une carte graphique qui est plutôt assez petite. Et j'ai pas précisé, mais celle-ci n'a pas d'alimentation supplémentaire. Donc ici on a du 6 pins. Alors bien sûr elle marchera mieux, hein. Voilà, donc on a un joli petit ventilateur. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas le 6 pins, alors Mattception, j'étais pas sûr qu'il m'en restait un de 6 pins, mais si, il m'a donné ça. Je le ramènerai d'ailleurs. Merci. Donc c'est un adaptateur de Molex vers du 6 pins pour qu'un graphique, mais pas mal d'alimentation longue, quasiment tout, hein, le long maintenant, celle de maintenant. Donc on a un mini HDMI. Alors moi j'utilise pas trop l'HDMI, donc à la limite je m'en fous. Un DVI, par contre c'est un DVI-D. Alors oui, il a essayé de faire rentrer comme un gros port, vous savez, les adaptateurs comme ça là. Et franchement aussi j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Les adaptateurs en fait vous les rentrez et en fait vous poussez, mais ça marche pas. Donc j'en achèterai un, c'est du DVI-D, c'est assez rare. Et là on a un VGA. Au niveau du PCB, on retrouve un PCB légèrement plus joli ici. Le radiateur est plus imposant sur celle-là, mais celle-là refroidit moins bien. Puisque par contre on snag vraiment vers les 40-50 degrés, mais on est toujours à cette même température. J'ai jamais réussi à la faire monter à plus. Même en overclock à fond, quoi. En même temps, voilà, c'est une ATI, et les ATI chauffent légèrement plus parfois que les Nvidia. Voilà, bon, j'arrive pas à la remettre. Voilà, donc on a un joli petit PCB noir mat. Voilà, mais je pense que j'ai un peu fait le tour quand même. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Bon voilà, hein, on est bien sûr en PCI Express 3.0. Je crois qu'elle est pas compatible SLI, mais à la limite je m'en fiche en fait. Celle-ci est compatible Crossfire par contre. Alors je sais pas avec quoi, par contre on la branche en Crossfire, mais je sais qu'elle est compatible, c'était marqué sur la boîte. Ah bah si, ici regardez, voilà, le Crossfire. Ici on ne peut pas la mettre en Crossfire, mais à la limite je m'en contrefiche littéralement. Si ça doit être du Crossfire, à mon avis non, même bon. Bon, je sais pas où c'est, mais je suis sûr qu'elle fait le Crossfire. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Elle fait pas de bruit, elle est vraiment assez performante. On peut l'overclocker facilement, elle est overclockée d'origine d'ailleurs, vu que c'est la Golden Sample. Elle est à 85 €. Vraiment bonne carte graphique. Je pense que je vais l'acheter à Mattception parce qu'elle est vraiment très performante pour ce que je fais. Et elle marche très bien avec le i7. Celle-ci marche moins bien, elle est plus vieille. Et elle marche moins bien avec le i7, surtout que ma carte mère est vraiment conçue